Bonjour, donc on enchaîne avec TP3. Dans TP3, nous utiliserons notre but, c'est implémenter l'architecture MVC. MVC, comme déjà vu, elle se base sur trois composants, le modèle, contrôleur et le view. Donc il faut toujours rappeler l'architecture MVC que le navigateur va envoyer l'MVC web, hein, parce qu'on distingue entre deux MVC, MVC web, MVC desktop. Pour l'MVC web, le navigateur il va envoyer la requête vers le contrôleur. À son tour, va rechercher les données en cas de besoin à partir du modèle. Par la suite, il va récupérer les données à partir du modèle, les envoyer vers le view. À son tour, va afficher le résultat vers le navigateur web. Donc, le modèle, principalement pour nous, ce sera la partie interaction base de données, les views, tout ce qui est affichage. Et le contrôleur, entre autres, il va contrôler les données avant de les envoyer vers le modèle et il va gérer l'interaction entre modèle et view. Pour ce faire, donc, pareil, nous allons créer sur notre dossier SOA un nouveau dossier nommé V2A. V2A, tout simplement une petite copie de V2. Donc, ce qu'on a déjà, on a le corps. Corps, il contient actuellement la partie modèle. J'aurai besoin de créer un nouveau dossier view pour gérer tout ce qui est affichage. Donc, tout ce qui est affichage ça sera mis dans notre dossier view. Fichier view juste pour stocker les URL. Bootstrap, ça fait partie du view. Je pourrais mettre sous view ou bien garder dans la racine, pas de problème. Sous view, j'aurai tout ce qui est affichage. Donc, par la suite, je vais créer sous la racine un nouveau fichier, mon contrôleur.php, et je vais le nommer index.php. Donc, fichier enregistré sous. On travaille dans le dossier V2A, faites attention. Index.php. Donc, le contrôleur, son but, pour faire simple, l'index, il va afficher la liste des étudiants. Donc, pour afficher la liste des étudiants, donc, il aura besoin de faire référence entre view et index que je vais le renommer. Liste.php. Dans cette liste, il y en a déjà un traitement. Ce traitement, elle sera déléguée au contrôleur. Donc le contrôleur, c'est lui qui va premièrement interagir avec notre modèle, récupérer l'entité étudiant. Ensuite, il va inclure view slash list.php. Donc, si je vais exécuter notre version de droite, aucun changement, il va m'afficher la liste des étudiants. Modifier, supprimer, ça ne marche pas. Il faut savoir que tous les entrées passeront par le contrôleur. Donc, je vais modifier dans notre view. Au lieu d'envoyer vers modifier et supprimer, je vais envoyer toujours vers index.php, index.php. Avant d'aller plus loin, si vous avez remarqué, dans notre dossier view, j'ai plein de fichiers. Donc, pour mieux organiser les fichiers, je vais créer des sous-dossiers par entité. Donc, je commence par étudiant et filière.
tout ce qui est commun à tout, je vais garder dans la racine. Donc, ajouter action, ajouter filière dans filière, ajouter filière action dans filière, filière dans filière, liste dans étudiant, modifier dans étudiant, modifier action dans étudiant, modifier filière dans filière, modifier filière action dans filière, nav, c'est la partie navigation, elle est commune, supprimer pour étudiant et supprimer filière pour filière. Donc le but, c'est avoir les mêmes noms fichiers. Donc sous étudiant, j'ai déjà la liste. Donc je vais renommer aussi le sous filière, le filière liste.php. Donc include view, ça devient include view slash étudiant slash liste.php. Je vais utiliser encore une fois. Et ça marche. Donc c'est en cas de liste. Actuellement, si je veux demander les étudiants, j'aurai instancié classe étudiant et par la suite préparer la liste qui prendra comme objet un étudiant. Donc au lieu étudiant, je vais mettre allows et je vais modifier dans view étudiant liste. Ça devient for each allows as étudiant. J'ai rien changé, je souhaiterais avoir des noms génériques pour pouvoir utiliser le même contrôleur de notre contexte. Donc étudiant, je vais nommer objet et objet flash list. Donc si je souhaiterais afficher la liste des filières au lieu de la liste étudiant, donc j'aurais juste à modifier étudiant par filière et rien changer d'autre. Donc je vais prendre ce nom d'entité comme étant un paramètre dans une variable qui s'appellera modèle. Donc l'URL deviendra variable rows undefined. Donc, ça marche. Je remets dans le view avant de modifier dans le contrôleur. Donc ça sera index.php, point de négation, modèle égale étudiant. Donc index c'est notre contrôleur, modèle c'est le modèle que je souhaiterais travailler dessus. Donc je vais récupérer à partir de l'URL notre modèle. Donc index if et set $_ get $modèle égale $_ get modèle, else je vais afficher un valeur par défaut pour modèle, ça sera étudiant. Ok. Donc le modèle devient un petit variable. Donc pour ce faire, requirements double quote ou bien simple quote double quote core slash $modèle.php. Donc objet new $modèle hellos objet flash list, ensuite double quote, donc la simple quote slash modèle slash list.php double quote. Nous allons tester ceci rapidement. J'actualise.